Un tel plaisir d'être là. À chaque fois, il y a une installation nouvelle, des travaux de l'atelier. Cette lecture est la dernière lecture de Double Change de la saison. Il y en aura en septembre à venir. On vous remercie d'être ici et c'est un immense plaisir d'accueillir trois amis extrêmement proches. Que sont Rachel Levitsky, Madeleine Actipi et Pascal Poirier ici. Ça fait très longtemps qu'on se connaît les uns les autres, qu'on a travaillé les uns avec les autres, que les uns les autres ont travaillé ensemble et vous allez peut-être voir cela ce soir, le résultat de cela ce soir. Alors peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais présenter tout le monde, les trois personnes, parce que les lectures vont être assez, même si c'est, alors je ne sais plus l'ordre, mais même si je crois que c'est Pascal, Madeleine, Rachel, en gros, ça va être l'ordre de la lecture. En fait, il va y avoir quand même des sous-marins, dont les chiens qui sont présents ici, Wine et puis Hopping, c'est ça, comme une sorte de performance canine en référence au livre que Pascal vient de publier dans la collection de Bénédicte Villegrain, dont la table est là-bas. Vous pourrez acheter des livres de Bénédicte et de Pascal Poirier, j'y reviendrai. Mais sur ce livre que vous pourrez voir sur cette table, le premier mot c'est dogs, donc c'est dogs, birds and others. Et donc en hommage à ces chiens, absolument parfait. Ils ont tout compris. Alors donc Madeleine, je la connais notamment pour son travail de performance, performance en galerie notamment. On avait travaillé un tout petit peu ensemble. Madeleine enseigne à l'école d'art de Châlons, toujours fière. Son travail en fait mêle à la fois les textes écrits, un site et des extraits qu'elle fait comme ça de son site. Elle a publié Table, Poor Data, Fodder et Anna Bleps chez Contramain, qui est donc une maison d'édition que Pascal Poirier et Françoise Gorgia ont créée, et donc vous pouvez retrouver un certain nombre de livres de Contramain sur la table là-bas. Rachel Levitsky vient des États-Unis et c'est un immense plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Ça fait peut-être plus de 20 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, qu'on fait des traductions ensemble parfois. Elle est poète, même si elle publie aussi des romans, notamment récemment The Story of My Accident is Ours, publié chez Future Poems en 2013, un livre extraordinaire, et puis il y a plus longtemps Neighbor, et là en ce moment elle travaille je ne crois pas dire de bêtises Rachel, mais en tout cas tu me reprendras si c'est le cas, elle travaille à un roman, et aussi à des textes poétiques que je crois Pascal a traduits. Pascal a effectivement, quand Rachel avait lu il y a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça, Pascal avait déjà traduit des textes de Rachel, extraits donc de The Story of My Accident is Ours, et l'avait publié dans sa petite maison d'édition, Dehors ou Secours et Cinéma. On ne peut pas terminer la biographie de Rachel si on ne dit pas qu'elle a créé un collectif extrêmement important il y a un bon nombre d'années qui s'appelle Belladonna, qui est un collectif féministe et qui publie en fait des livres d'extrême qualité pour promouvoir finalement des politiques féministes et même au-delà. Donc il y a toute cette partie chez Rachel, cette partie activiste qui est absolument centrale dans son travail, et elle enseigne par ailleurs, au Pratt Institute of Art. Et puis Pascal Poirier, donc, je connais depuis longtemps, notamment parce que moi aussi j'ai publié dans sa maison d'édition Contramain.
Pascal donc est poète, il a publié chez Ripesti, maintenant il publie chez Ripesti et son dernier texte, son avant-dernier texte, je ne sais plus, c'est Draguer l'évidence en 2011. Il y a eu un Sens facétieux aussi Étienne, qui sont des essais, là aussi je trouve extrêmement important. Et puis donc ce livre publié tout récemment, dans la collection de Bénédicte Villegrain, THTYMW, qui est une collection autour, Bénédicte, tu me corriges, mais qui est autour de l'intraduction, c'est ça. Et ce livre s'appelle « Regardez, je peux faire aller Wittgenstein exactement où je veux ». Il est traducteur également, comme vous l'entendez, traducteur de Rachel, mais aussi traducteur extrêmement important de David Antin, publié chez Hérolimite, et puis aussi plus récemment de Julian Aspar, publié aux éditions de l'Attente. J'espère que je n'oublie rien. Et Lisa Robertson, c'est vrai, au théâtre typographique, le cinéma du présent, livre là aussi extrêmement important. On adore Lisa, et je crois qu'elle n'est pas là ce soir, mais on aurait adoré qu'elle soit là. En tous les cas, merci à vous. Donc la lecture va être, comme d'habitude avec double change, des traductions et des intraductions qui vont se croiser. Merci, bonne lecture. Bonsoir. J'ouvre un livre tiré de la bibliothèque de mon hôtesse à Berlin. Die Welt ist alles, was der Fall ist. C'est le premier énoncé de la logische philosophische Abhandlung ou du Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Bon, c'est une expérience un peu particulière, c'est pas écrit ça, ce que je veux dire. Une expérience un peu particulière parce que l'autre jour, au cinéma, à la fin de la séance, une dame s'est levée, premier rang, et elle a dit à son mari: je n'ai pas tout compris. Et je me suis dit, heureusement qu'on ne comprend pas tout. On serait énorme. Et ce que je vais lire a quelque chose à voir avec ça, parce que cet énoncé de Wittgenstein, ce premier énoncé du Tractatus Logico-Philosophicus, j'en connais la traduction. J'en connaissais la traduction au moment où j'ai ouvert ce livre. Et je veux dire, j'en connaissais la traduction par cœur. Et même les traductions, les deux traductions françaises publiées. Et même une troisième dont je vais parler. Et je ne suis pas certain de le comprendre. J'en connais la traduction, mais je ne suis pas certain de le comprendre. Et c'est sur cette disjonction que s'est échafaudé ce texte. La grammaire allemande exige qu'on mette une virgule entre la proposition principale et la relative, la subordonnée. De chaque côté de la virgule grammaticale, 4 mots. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Un article et un nom sont féminins d'un côté, masculins de l'autre. De chaque côté, le verbe être. Die Welt ist, der Fall ist. Les termes de la relation autour de la virgule, alles, virgule, was. Tout, virgule, ce qui. Ils partagent l'énoncé d'un côté en termes de généralité, de l'autre en termes de singularité. Le monde est ce qui est le cas.
est le monde, tout ce qui est le cas. Le monde est tout, étant le cas. Unité de genre de la grammaire française, le monde, le cas, où aucune virgule ne s'impose. The world is all that is the case. Une traduction en anglais, lue dans une librairie de la ville, le lendemain. Celle, plus ancienne, parue très peu de temps après le texte allemand, dit « The world is everything that is the case ». Symétrie conservée dans les deux versions, inutilité de la virgule, en anglais, la grammaire anglaise, de plus, ne connaît pas de genre. Et que penser de l'apparition du mot thing, chose, à l'intérieur du mot to, everything, dans la plus ancienne de ces traductions, le monde étant, comme on le dit un peu plus loin, l'ensemble des faits et non des choses. The totality of facts, not of things. L'anglais ne profite pas de l'homographie trompeuse, peut-être, entre Fall, allemand, et for, anglais. The world is all, this is the case. A-t-on envie de lire? Fall, dit le petit dictionnaire de langue acheté pour presque rien sur le marché aux puces du Moyer Park. 1. Chute. 2. Cas. Circonstance, occurrence. Cas, y compris dans le sens grammatique, dans le sens médical, pardon, mais aussi dans le sens grammatical. 3. Juridique, affaire. 4. Grammatical, cas. Le monde, la chute, en toutes circonstances. Le monde est tout ce qui est une affaire, et l'affaire, c'est qu'il soit. Le monde est tout ce qui arrive, le monde est tout ce qui a lieu, sont deux traductions françaises publiées. Le monde est tout ce qui échoua, un troisième essai. Les deux premières traductions conservent de l'allemand la simplicité des termes, leur banalité, s'il y avait la construction de la phrase, son dessin. La deuxième traduction, en exprimant l'événement en termes d'espace, en le localisant, quelque chose comme le monde, là, et récupère un nom dans la deuxième partie de la phrase, tout ce qui a lieu. Cependant, c'est au verbe avoir que recourt l'expression, pas au verbe être. Aucune des traductions ne retrouve le dessin de l'original. Échoir semble vouloir, à l'oreille, si ce n'est probablement par l'étymologie, faire entendre la polysémie de Fall entre chute et occurrence. Échoir, ce qui advient par l'effet d'une loi ou d'une règle non écrite. Échoir, ce qui advient, ce qui est dévolu par hasard à quelqu'un. L'anglais « to fall to somebody to » traduit ce qu'il appartient à quelqu'un de faire. Mais à qui? Une dette arrivant à échéance, échoua. La locution adverbiale le cas échéant signifie si l'éventualité se présente, l'occasion. Le monde est tout ce qui advient. Le monde est, c'est l'occasion. Le monde est tout, le cas échéant. Toute éventualité, en toute occasion. Le monde est en tout cas échéant. Fall, c'est peut-être aussi la foi. F-O-I-S, la foi. In jedem Fall, à chaque fois. Le monde, chaque fois. Comme je le constate en lisant une édition bilingue des lettres de Rilke à un jeune poète. Plus haut dans le même livre de Rilke, dont il se trouve que ma lecture coïncide avec l'écriture de ce texte, une autre occurrence de Fall a attiré mon attention. Et ne soyez pas trompés, je cite,
et ne soyez pas trompés par la similitude des noms et la complexité des cas. An der Komplizierheit der Fälle. On dit Fälle. Si pour départager les cas, je m'en remettais à un impressif, je pourrais dire que le monde est tout ce qui arrive patatras. L'impressif patatras, avec ce qu'il a de comique, voire de burlesque, touchant plus droit au but qu'un imprévisible arrivé bing, et fait entendre la chute de ce qui ne fait encore qu'arriver. Ce qui arrive me tombe dessus. Une tuile. Ici, j'ai mis ça entre parenthèses, l'évocation de la théorie du hasard et de l'intention chez Bergson, prenant l'exemple d'une énorme tuile arrachée par le vent, tombant et assommant un passant. Ça veut dire que je pourrais vous raconter ces pages de Bergson à ce moment-là du texte. Mais le monde n'a pas ce caractère exceptionnel. Le monde est n'importe quel événement, n'importe lequel, sans exception. C'est ce que veut dire tout. Dans un cas comme dans l'autre, indifféremment, le monde, quoi qu'il arrive. D'une conversation plus tard, avec mon hôtesse, je retiens plusieurs éléments évoqués à brûle-pourpoint. Pour peu qu'on ne laisse pas de côté le sens grammatical de Fall, comme je lui propose, la dissymétrie féminin-masculin, die Welt der Fall, autour de la virgule, apparaît avec la force de l'évidence. Elle compare la phrase Die Welt ist alles, was der Fall ist, à ce qui reviendrait à dire en français la lune est tout ce qui est le cas, avec la même dissymétrie dans les genres. De plus, elle pointe que alles est un neutre. En allemand, il y a du féminin, du masculin et du neutre. Les trois genres de la grammaire allemande sont donc présents, si ce n'est représentés, dans la phrase. Enfin, évoquant l'expression allemande Das ist der Fall, signifiant c'est le cas, c'est ça, elle avance que la phrase allemande, dont elle a également souligné la construction particulière, la phrase allemande sonne comme une tautologie, ou une tautologie, ou presque, une infratautologie. J'emprunte ce mot à Clément Rosset. Quelque chose comme le monde, eh bien le monde, c'est ça. Dit en montrant du doigt tel ou tel endroit, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'index fera du monde une affaire. Ou encore, le monde est le monde comme le cas est le cas, ou la chute comme la chute est la chute. Que signifie d'articuler des tautologies avec le mot encore? Quelle est la fonction de, avec le mot comme, pardon, quelle est la fonction de comme dans ce cas? Le monde est le monde, le cas étant le cas. Énoncé déceptif peut-être, dont le sens circule dans le dessin, que tous les énoncés qui lui succèdent s'attacheront à rouvrir. Qu'on dessine autrement la phrase, c'est un autre sens, pire, l'arrestation du sens. Et comme je le dis plus loin dans ce petit livre, l'arrestation du sens n'est plus le sens. L'arrestation du sens n'est plus aucun sens. Le sens circule dans une géométrie précise, repose sur tout et ne se pose nulle part. Rouvrir, forcer cette géométrie, ce sera apposer, reposer, poser, apposer, ce qui est le cas, apposer à ce qui est le cas, masculin en allemand, le fait féminin. Ce qui est le cas, le fait, et l'insistance d'état de choses. L'insistance en allemand c'est bestehen, das bestehen, c'est un neutre. Les traductions françaises donnent en fait existence et persistance. J'ai traduit insistance. Le monde est en tout cas
en tout cas le monde. Un cas n'est pas particulier. Autour de la virgule, c'est non seulement avec le singulier, mais avec le quelconque, que la généralité s'articule. Le monde est le cas quelconque.